Lufu n'est pas un endroit comme les autres. C'est un endroit spécial. Il est situé juste à la frontière. D'un côté, vous avez la République démocratique du Congo. De l'autre côté, vous avez l'Angola. Cette frontière n'est pas juste une ligne sur une carte. C'est un lieu où deux pays se rencontrent. C'est là que les gens se rassemblent. La ville de Lufu est dans la province du Congo central. Elle est loin de la grande ville de Kinshasa, mais son cœur bat pour la capitale. La poussière de la route raconte des histoires de longs voyages. L'air lui-même est différent ici, plein d'attentes et d'odeurs de commerce. C'est une passerelle, une porte entre deux mondes qui ont décidé de construire un pont fait de marchandises et de poignées de main. Cet emplacement unique est le secret du pouvoir de Lufu. Imaginez une rivière qui coule entre deux villages. Lufu est comme cette rivière. Elle relie les gens. Congolais et Angolais traversent cette frontière chaque jour. Ils ne voient pas une barrière. Ils voient une opportunité. Ils viennent acheter, vendre, échanger. Le marché est né de ce besoin simple. Des gens avaient des choses à vendre d'un côté. Des gens avaient besoin de ces choses de l'autre côté. Alors, ils ont commencé à se rencontrer. Le gouvernement a vu cela et l'a officialisé. Ils ont compris qu'on ne peut pas arrêter le flux de la vie et du commerce. Le marché est une chose vivante, créée par la volonté des gens qui vivent et travaillent le long de cette frontière partagée. Le voyage à Lufu fait partie de son histoire. De Kinshasa, la route est longue. C'est environ 300 km. Des camions, des voitures et des motos parcourent ce chemin chaque jour. Ils sont chargés d'espoir et de sacs vides, prêts à être remplis. Ils appellent cette route la route des caravanes. C'est une route de caravane des temps modernes. Les chauffeurs connaissent chaque bosse et chaque virage. Ce sont les artères qui relient le cœur du marché au ventre de la ville. Quand vous arrivez à Lufu, vous ressentez immédiatement l'énergie. C'est un mélange de langues, lingala, kikongo, portugais. C'est une symphonie d'activités humaines, un témoignage de résilience et du désir d'une vie meilleure. La frontière elle-même est un spectacle fascinant. C'est une ligne formelle, avec des douaniers et des bâtiments officiels. Mais autour, la vie est informelle et vibrante. Les gens se déplacent avec un but. Les femmes portent de grandes bassines sur la tête. Les jeunes hommes poussent des charrettes en bois, appelées pousse-pousse. Ils font tous partie d'une danse complexe. Cette danse est l'économie de Lufu. Ce n'est pas une économie dont on lit dans les livres. C'est une économie que l'on peut voir, toucher et entendre. Elle est construite sur la confiance, sur des relations forgées au fil des années de commerce, et sur la compréhension partagée que tout le monde est là pour travailler, subvenir aux besoins de sa famille et faire partie de quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Si vous aimez découvrir des histoires comme celle du marché de Lufu, abonnez-vous à la chaîne et likez la vidéo pour soutenir notre travail et ne rien manquer des prochaines aventures. Le marché de Lufu n'est pas apparu du jour au lendemain. Il a commencé petit. Il a débuté comme un simple point de rencontre. Quelques commerçants congolais rencontrèrent quelques commerçants angolais. Ils échangèrent quelques sacs de haricots contre de l'huile de cuisson. C'était informel. C'était basé sur le besoin et la confiance. C'était il y a de nombreuses années. Il n'y avait pas de grands entrepôts. Il n'y avait pas d'étal permanent. Les gens déposaient simplement leurs marchandises sur le sol, sur un simple tissu. Le marché n'avait lieu que quelques jours par semaine. C'était une affaire locale, un petit secret partagé entre les communautés frontalières. Personne à Kinshasa ne savait grand-chose de ce petit marché dans une ville lointaine. Puis, les choses ont commencé à changer. La nouvelle s'est répandue. Les commerçants de Kinshasa ont entendu des histoires. Ils ont entendu parler des bons prix. Ils ont entendu parler de la variété des produits disponibles à Lufu. La demande dans la capitale était énorme. Kinshasa est une ville gigantesque avec des millions de bouches à nourrir. Les fermes locales ne pouvaient pas produire suffisamment pour tout le monde. Alors, les commerçants ont commencé à faire le long voyage jusqu'à Lufu. Ils venaient avec de gros camions. Ils voulaient acheter en grande quantité. Cette nouvelle demande de Kinshasa a été le carburant qui a fait grandir le marché. Le petit point de rencontre a commencé à être bondé. Plus de vendeurs sont venus d'Angola, apportant plus de marchandises pour répondre à la nouvelle demande. Le marché a dû s'adapter à cette croissance. Ce qui était autrefois un champ poussiéreux est devenu plus organisé. Les gens ont commencé à construire de petits étals avec des poteaux en bois et des bâches en plastique pour toit. Puis des structures plus permanentes sont apparues. Les jours de marché sont devenus plus fréquents. Maintenant, le marché est ouvert presque tous les jours les plus achalandés étant le mercredi, le vendredi et le samedi. Les autorités angolaises et congolaises ont compris l'importance de ce commerce.
Elles ont créé une zone spéciale. Elles ont simplifié les règles pour les commerçants. Cette reconnaissance officielle a aidé le marché à devenir plus sûr et à s'agrandir encore plus. Lufu n'était plus un secret local, il devenait une force économique régionale. Aujourd'hui, le marché est une ville dans la ville. Il a ses propres règles, ses propres dirigeants et son propre rythme. Il y a des sections pour différents produits. Vous avez la zone pour le poisson congelé, le coin pour les sacs de riz, l'allée pour les cosmétiques. Il y a même des restaurants, de petits endroits où les commerçants peuvent manger et se reposer. Il y a des changeurs de monnaie qui crient les taux de change quotidiens. Le modeste point de rencontre s'est transformé en un immense centre commercial tentaculaire. Cela montre comment une idée simple, née des besoins des gens ordinaires, peut devenir quelque chose de puissant et d'essentiel. L'évolution de Lufu est une histoire d'ingéniosité humaine et de la force imparable de l'offre et de la demande. Si vous aimez ce genre d'histoire, abonnez-vous à la chaîne et likez la vidéo pour soutenir notre travail et découvrir d'autres récits inspirants. Se promener dans le marché de Lufu est une expérience pour tous les sens. L'air est épais d'un mélange d'odeurs. On peut sentir l'odeur salée du poisson séché, appelé makayabu. On peut sentir l'arôme doux de l'huile de palme. On peut aussi sentir les gaz d'échappement des gros camions. Les sons sont tout aussi intenses. On entend les voix fortes des vendeurs qui crient leur prix. « Tomates, tomates, bon marché !» crient-ils. On entend le grondement des charrettes pousse-pousse alors qu'elles naviguent dans les allées bondées. On entend le mélange de musique qui sort de différents haut-parleurs. C'est une symphonie chaotique, mais belle. La vie ici est vécue à haute voix, au grand jour, pour que tout le monde la voie. Les gens sont l'âme du marché. On voit des femmes, les mamans, qui sont le pilier de ce commerce. Ce sont des négociatrices expertes. Elles peuvent juger la qualité d'un produit juste en le regardant. Elles gèrent de grandes sommes d'argent, souvent cachées dans leurs vêtements. Elles ont bâti des entreprises entières à partir de rien. Ensuite, il y a les jeunes hommes, les chargeurs. Leur travail est physique. Ils chargent et déchargent de lourds sacs et cartons toute la journée. Ils sont forts et rapides. Ce sont les muscles du marché. Chacun a un rôle. Tout le monde est connecté. L'acheteur a besoin du vendeur, le vendeur a besoin du transporteur, et le transporteur a besoin du chargeur. C'est un réseau complexe de relations humaines. Les produits racontent l'histoire de deux nations. Du côté angolais arrive un fleuve de biens essentiels. De gros camions apportent du poulet et du poisson congelé, des boîtes de concentré de tomates, des cartons de vin et des boîtes de lait. Ils apportent aussi des matériaux de construction, comme le ciment et les barres de fer. Ce sont des choses qui sont souvent moins chères ou plus disponibles en Angola. Du côté congolais, les commerçants apportent des produits agricoles. Ils vendent de la farine de manioc, appelée fufu. Ils vendent du charbon de bois pour la cuisine. Ils apportent aussi de la bière et d'autres produits manufacturés de Kinshasa. C'est un véritable échange. Chaque partie fournit ce dont l'autre a besoin. Cet échange n'est pas seulement une question d'affaires, c'est une question de survie et de vie quotidienne. L'atmosphère est électrique, surtout les jours de marché principaux. Les foules sont denses, il faut se frayer un chemin dans les allées étroites entre les étals. Les gens sont toujours en mouvement, toujours occupés. Mais même dans ce chaos, il y a des moments de connexion. On voit des commerçants partager un repas, on voit des amis rire et se retrouver. On voit quelqu'un aider une autre personne à soulever une lourde charge. Malgré la concurrence, il y a un sentiment de communauté. Ils sont tous dans le même bateau, confrontés aux mêmes défis et partageant le même espace. Le marché de Lufu est plus qu'un simple lieu d'achat et de vente. C'est une communauté vivante et respirante où la vie se déroule dans toute sa complexité et sa beauté. Si vous aimez découvrir ces histoires et cette ambiance unique, abonnez-vous à la chaîne et likez la vidéo pour soutenir notre travail et ne rien manquer des prochaines aventures. L'importance du marché de Lufu pour Kinshasa ne peut être surestimée. Kinshasa est une mégapole. Elle compte plus de 15 millions d'habitants. Nourrir une si grande population est un défi quotidien. La ville dépend de sources extérieures pour sa nourriture. Lufu est l'une de ses sources les plus importantes. Un pourcentage très élevé des produits alimentaires de base, consommés dans la capitale, provient de ou transite par ce marché frontalier. Pensez au poulet congelé dans l'assiette d'une famille à Matete. Pensez au riz vendu dans une petite boutique à Bandal. Il y a de très fortes chances que ces produits aient fait le long voyage depuis Lufu. Le marché est comme un garde-manger géant pour toute la ville. Lorsqu'il y a des problèmes à Lufu, les effets se font sentir immédiatement à Kinshasa. Si la frontière ferme un jour ou si la route est bloquée, les prix sur les marchés de la ville commencent à augmenter.
Les mamans qui vendent à Kinshasa vous diront « Lufu ezan amika katano », ce qui signifie « il y a des problèmes à Lufu ». Cela montre la connexion directe. Le marché agit comme un régulateur de prix. Son flux constant de marchandises aide à maintenir les prix stables et abordables pour des millions de Kinois. Il fournit des produits essentiels qui seraient autrement trop chers ou tout simplement indisponibles. Lufu n'est pas seulement une option, c'est une nécessité. C'est le poumon économique qui permet au corps géant de Kinshasa de respirer. Le marché est aussi une source d'emploi pour des milliers de personnes. Il ne s'agit pas seulement des grands commerçants, il s'agit de toute la chaîne de personnes impliquées, les chauffeurs de camions, les mécaniciens qui réparent dans les camions, les jeunes hommes qui chargent les marchandises, les femmes qui cuisinent pour les travailleurs, les changeurs de monnaie. Toutes ces personnes gagnent leur vie grâce aux activités de Lufu. Cela crée des opportunités économiques et contribue à réduire la pauvreté, tant dans la région frontalière qu'à Kinshasa. C'est un puissant moteur pour l'économie informelle, qui est la réalité pour une majorité de la population congolaise. Le marché donne aux gens une chance de travailler et de bâtir une vie pour eux-mêmes. En conclusion, le marché de Lufu est bien plus qu'un simple lieu de commerce. C'est un symbole de résilience, d'ingéniosité et de coopération transfrontalière. Il est parti de rien et est devenu le cœur économique vital qui dessert la capitale du Congo. C'est un pont construit par des gens ordinaires, reliant deux pays et deux peuples. C'est une bouée de sauvetage qui nourrit des millions de personnes et fournit du travail à des milliers. Lufu démontre le pouvoir du libre-échange et de la connexion humaine pour surmonter les défis. Pour la ville tentaculaire et affamée de Kinshasa, le pouls régulier du commerce de ce marché frontalier est le rythme de la survie elle-même. C'est, sans aucun doute, le garde-manger indispensable de la ville. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo pour soutenir notre travail et découvrir d'autres histoires inspirantes sur Kinshasa et l'Afrique. Merci.